Alléluia. Alléluia. Tu veux que je te dise avec qui je suis? Vas-y. Il faut pas savoir. Oh, Ouais, je te parle pas, c'est devenu un espèce d'ours dans le fond de sa grotte, là. oh la vache. Dis donc, il a laissé pousser ses cheveux autant que moi je les ai rasés. Et puis, autant que moi, j'ai laissé pousser la barbe. Oh la vache, les gars, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était au Libyan Challenge. Hein. C'est à l'autre bout du monde. Ouais, et puis avec une autre tête. Hein. Oh la vache, ça ne nous rajeunit pas. Hein. Ah non, on prend cher, on prend cher. Il y a un peu 10 ans, ouais. Ouais, 10 même. 2009. 12. Il y a plus de 10 ans. Hein. Ah oui. Ah oui, ça fait 12. oui, on est vieux. Ouais. Et vous êtes où? Vous êtes où là? On est chez Guigui, au pied du Ventoux. Énorme. Ouais. Bon, on est. on cogite quoi? Vous êtes en vacances? Là, on a fait avec Tom qui est là, et puis la Miss qui est là-bas, Morgane. Ouais. Et elle est plutôt photographe, pilote de drone. Elle travaille avec Isa, tu sais, avec ma femme, voilà, pour la boîte. Et Tom, on a fait la reco du nouvel UTMB Nice. Ah oui. Et donc, on a fait la reco là sur 3 jours, 4 jours, pour voir un petit peu l'état du parcours, pour faire le plan de tournage sur le live. La course à lieu on a le 23 du 23 au 25 septembre. D'accord. Donc, tu vois, on essaye d'anticiper parce qu'on en a encore 8 à aller voir, des UTMB. Ah ouais. Dont la finale en Thaïlande. Et c'est-à-dire, en fait, ah bah oui, parce que vous filmez tout. Eh oui. C'est canon, ça. Bah en fait, en fonction, je dirais, de l'envie et de l'investissement de l'UTMB qui doit être suivi, on fait tout simplement diverses propositions de suivi avec, comme maintenant, tu as vu la structure, hein, c'est 100 miles, 100K, 50K et 20K. Ouais. Donc, en fonction du financement qu'ils veulent mettre, nous, on leur fait les propositions de suivi de 100 miles ou seulement une petite partie du 100 miles, ou bien le 100 miles, le 100K et le 50K, etc., etc. Donc, avec du live. Et avec Tom, c'est nous qui gérons toute la partie organisationnelle parce que Isa a déjà beaucoup trop de travail, tu vois. Ouais. Et puis en plus de ça, elle a été un petit peu malade en début d'année. On lui a découvert un cancer du poumon, un truc à la con qui était vraiment par accident. On a trouvé ça en lui faisant un scanner. En lui faisant un scanner, bing. Mais elle va mieux là? Ouais, elle a été opérée, ils lui ont enlevé tout un lobe pulmonaire. Et puis là, elle reprend sa vie tranquille. Donc tout va bien. Non, tout va bien. Une découverte fortuite qui nous permet d'éviter surtout qu'elle ait des traitements de chimiques et autres rayons. Donc ça, c'est plutôt pas mal, quoi. Découvert par accident. C'est-à-dire qu'elle allait à l'hôpital purement. Elle avait du côté gauche, elle avait une petite douleur quand on faisait du ski de fond, qu'on allait en montagne et tout, qu'elle marchait. Et en fait, c'était une douleur mécanique. Et au niveau du ski de fond, c'était tout simplement qu'elle avait au niveau des bâtons qui étaient un tout petit peu trop longs. Et puis, le médecin fait faire tout ce qu'il y avait à faire, tous les examens, échographie, etc. Et puis radio. Et il lui restait un scanner. Et elle dit, comme vous avez eu le Covid il y a 1 an, on fait le scanner. Et là, à l'opposé, poumon droit complètement à l'opposé. Mais vous fumez, madame? Non. Votre mari fume? Encore moins. Il fait fumer les baskets, mais il fait fumer les baskets, c'est tout. Et en fait, vous avez un nodule. Ah d'accord. Bon, dans 1 mois, vous êtes opéré. Bing, allez hop. Donc là, voilà, je dirais que c'est un mal pour un bien parce que ça aurait certainement mal évolué. Et puis après, voilà. Mais non, autrement, tout va bien. Tout va bien. Moi, je galère avec le Covid depuis janvier 2020. Ah bon? C'est-à-dire? En fait, je l'ai attrapé. Et tu t'en remets pas? Ah, pas du tout. Mais pas du tout. C'est-à-dire que, en gros,
Ouais, bien sûr, vacciné, rappel, tout quoi. Oh Et la en fait, j'ai passé 10 jours vraiment au fond du trou, à plus pouvoir faire 800-900 mètres en marchant et tout oh là là. à la maison. Et Ouais. puis j'ai repris petit à petit avec une fréquence cardio max à 133 au lieu de 194. Et puis de là, en fait, j'ai réussi progressivement en 8 mois à remonter tranquillement en faisant attention à pas zapper des Ouais. signes au niveau pulmo, au niveau cardiaque. T'aurais J'ai dû fait des tests. m'appeler parce qu'on aurait fait une course, je t'aurais battu, tu vois. Ah ben, je pouvais pas courir. Je pouvais pas courir. J'aurais marché. C'était la seule Et occasion puis, dans ma vie, tu comprends? ouais. Et Pauvre. donc, je suis remonté progressivement jusqu'au mois de décembre. Au mois de décembre, je recommençais vraiment à recourir assez vite. J'avais des sensations. Je Au sentais qu'il y mois de avait un truc qui décembre, était. là, il y a 6 mois. Là. Ouais, ouais. Et j'ai été revacciné. Et pouf, je suis retombé au fond du trou. Et en étant revacciné, en fait, j'ai reperdu 25 pulses de max. Et je suis passé à. J'ai perdu Attends, 200, comment ça, 200, tu t'es fait 250. revacciner? C'est-à-dire, tu as eu un deuxième Le rappel? rappel, ouais. Ouais. Et en fait, Oui, d'accord, un rappel. suite au rappel, bah, j'ai morflé, j'ai perdu, je te dis, 25 pulses et puis quasiment 200 watts de vélo. Oh. Et là, Je- je aujourd'hui, fais- et aujourd'hui, bah, j'ai un maxi. En fait, c'est amusant parce que j'ai fait encore des tests d'effort dernièrement en salle, enfin dans un milieu médical spécialisé. Et en fait, tu t'y connais un petit peu, donc j'ai une SV1, tu vois, avec une fréquence cardiaque. Donc, c'est le moment où on produit 2 millimoles d'acide lactique. On est juste à la balance au moment où. Donc, ça, c'est la fréquence cardio, au-delà de laquelle bah, tu commences à rentrer un peu dans de la fatigue, ouais. qui est aux alentours de 162, 164. Et normalement, tu sais qu'ensuite, les deux courbes se rapprochent pour donner SV2. Mhm. Et ensuite, bah, après, tu rentres dans le rouge, tu vois, c'est le seuil, quoi. Et Ouais. ensuite, tu exploses. Et ben moi, mon explosion, elle est à 169 pour une SV1. Donc, j'ai pas de SV2, en fait. Oh là 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 là. C'est-à-dire, quand je travaille à des vitesses qui sont intéressantes, et ben, à ces vitesses-là, si je passe d'une pulse, c'est fini. Voilà. Donc, tu vois, je galère, ça fait 1 an et demi, mais je désespère pas. Je désespère pas dans le sens où, bon, tu vois, j'arrive à enchaîner, à faire des sorties de 30, 35, 40, 45, 50 kills sans aucun problème, sauf que je rentre, j'ai pas mal aux jambes. Par contre, je suis complètement explosé au niveau respiratoire, Ah ouais. alors que je suis resté à des 130, 140 en fréquence. Oh là 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 là. Mais c'est comme ça. C'est comme Ouais. ça. Bah oui, après, c'est comme ça. Mais les médecins, ils te disent quoi? Que ça va s'arranger quand même? Il y a personne qui me dit la même chose, première chose. Tu vois, j'ai consulté Guillaume Millet, j'ai Ouais. consulté vraiment des gens, tu vois, compétents. Ah oui, Hein. Guillaume Millet, c'est Et en fait, du haut niveau, ils n'ont ouais. pas la même vision du truc. La majorité me disent ça va revenir. Et il y en a pas mal qui me disent ouais, bah, je serais toi, je ferais pas grand chose parce que si tu fais grand chose, en fait, donc faut que tu arrêtes et que tu fasses rien pendant un paquet de temps. Mais je dis, mais ça fait 1 an et demi que je fais rien. J'ai pas pu prendre le départ d'une compète, tu vois. J'ai juste fait une petite course en neige avec mon fils et c'est Ouais. tout, quoi. Ouais. Bon, en Mais même c'est le jeu. temps, tu as eu une belle carrière. Oui, c'est pour ça. Maintenant, je te cache pas que en janvier et en février, pardon, en ayant eu 50 ans, j'avais comme projet de refaire l'UTMB cette année. Hein. Oh là là, ça aurait été énorme. Bah oui, mais il faut que je fasse mes courses qualificatives et que pour l'instant, je peux pas faire de course, quoi. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Mais oui, l'optique, c'était, À refaire. j'avais un objectif, c'était UTMB 50-24. Ça aurait été 50 parce que magnifique. bah, j'avais 50 ans et puis l'objectif, c'était de le faire en moins de 24 heures. Ah, quand même. Ah bah oui, bah attends, je Ouais. veux bien que tu marches à côté de moi, mais ça va. Oh la vache. Oh, dis donc. Bon, Ça va revenir, j'y crois, je lâche rien. Ouais. Je Bon. lâche rien. Et alors, Et puis tu vois, maintenant, avec Outdoor Sport Live,
Je peux te dire que ça me prend beaucoup, beaucoup de temps. Et puis, on a toutes les recos. On va faire Val d'Aran, on va faire Verbier, on fait Crans-Montana, on fait Nice. Tu vois, on fait la Thaïlande. Ouais, on fait la Thaïlande, on fait la Transvulcania. Tu vois, ouais. voilà. Et à côté de ça, on fait les Golden Trail Series. Ah, bien, ouais, bien sûr. Voilà. Et puis aussi, on fait quelques courses locales du style Samoins, Cham, Marathon du Mont Blanc. Enfin, tu vois, des petits trucs, quoi. Ouais. Et puis, j'ai oublié le gravel. J'avais oublié. Ah, tu fais beaucoup de gravel? On en a deux qui sont en cours de négociation. Ouais. Et puis, on a MB Race en VTT longue distance. Tu vois, on a tout un tas de choses comme ça. Mais tu as toujours fait du vélo, toi? Toi, tu as toujours fait du vélo? Ouais. On a fait du ski alpe. Tu vois, j'ai fait le Ventoux ce matin. On est allé le faire ce matin, là. D'accord. On a fait du ski alpe en début de saison. Le Ventoux le matin, comme ça, là. Tranquille. Ouais. et la cerise sur le gâteau, on nous a commandité, c'est Samoins qui nous a commandité pour ça. En janvier prochain, il y a les championnats du monde de natation en eau froide dans un lac gelé à Samoins. Et donc, on est commandité pour faire le live là-dessus. Ah ouais. C'est un truc de ma boule. T'es nageur, toi? Parce que c'est toi qui... Non. Moi, je vais les suivre à côté. Pas moi, je vais les suivre à côté. Hein. Ah oui, tu vas pas commenter le truc. Oui, d'accord. Non, moi, j'y connais rien. Tu vas pas nager non plus. Non, je vais aller reconnaître le parcours s'ils veulent cet été. Alors, à propos de l'UTMB, mon ami, j'imagine que tu as suivi un petit peu depuis le début, hein, j'imagine, le phénomène Jim Walsney. Là, il est en France. Hein, je crois que ça, c'était une bonne idée quand même qu'il a eu cette année de venir en France, oui, pour s'entraîner. Ouais. Ben, en fait, Jim, il a besoin de 2-3 choses qu'il n'a pas pour l'instant. Pour le moment, rappelons juste que pour le moment, le mec qui a un niveau quand même incroyable, une vitesse, il n'a jamais fait mieux que 5. Bon, ce qui est pas mal. Ouais, et puis je dirais que par rapport à différents critères, c'est normal. C'est normal qu'il fasse que 5? Ouais, parce que... Ah bah alors explique-moi pourquoi alors. Parce qu'il va très vite quand même. Déjà, physiologiquement, il est très très fort au niveau ventile, au niveau, tu vois, mais au niveau musculaire, il n'a pas la charpente pour. C'est un Kényan, quoi. Pour l'instant, c'est une tige. Physiquement, c'est un Kényan, c'est une tige. Et puis, dans les descentes, tu as besoin vraiment d'avoir des vastes internes, tu as besoin vraiment d'avoir un petit peu des jambes de poney, quoi. Tu vois. Donc, ce qu'il n'a pas. Des jambes de poney. Ce qu'il n'a pas. Non, mais t'as raison. Ouais, c'est vrai. Ça, première chose. Après, je pense que pour faire ce type d'épreuve, il lui manque peut-être un petit peu de mental montagnard. Quand je dis mental montagnard, c'est le mental de il pleut, il vente, il neige, tu t'en branles, tu avances, quoi. Rustique. Et il faut toujours avancer. Rustique, c'est ça qu'on dit. Et je pense que tu peux vite baisser les bras ou tu peux vite lever le pied en me disant c'est bon, quoi, moi dans ces conditions, ça le fait pas, quoi. Ouais. Et ça, c'est une autre chose. Ensuite, quand tu n'es pas charpenté comme il faudrait, tu as aussi un problème de froid. Ah oui. C'est-à-dire qu'au niveau du froid, tu consommes vachement plus d'énergie. Et tu vas consommer d'énergie, mais ton organisme, tu sais que ce que tu vas manger au niveau énergétique, que ce soit des produits, des gels, des barres, peu importe, des trucs optimisés pour ça, tu sais que ton corps, il ne va pas pouvoir les utiliser et tout de suite et dans leur totalité, et tu ne vas pas compléter tout ce que tu vas manger au niveau du glycogène du foie. Ah ouais. Mais alors, ce qui fait que pour pallier à ça, en fait, il faudrait qu'il fasse juste une chose, c'est qu'un jour, il laisse partir. Il accepte de laisser partir. Exactement. Pour moi, c'est ça. Ouais. Mais il n'y arrivera pas. Pas pour l'instant. Oui, et c'est le problème de tous les Américains. C'est pas du tout comme ça qu'il fonctionne, lui. Oui, et puis c'est le problème des Américains. C'est-à-dire que c'est à celui qui pisse le plus loin. On l'a déjà vu. Non, mais c'est vrai. On l'a toujours vu. Ah, regarde Zach Miller, regarde. Voilà, quoi. Ça a toujours été comme ça. Donc, il n'y a pas de raison Parce qu'il se grille, c'est ça que tu veux dire.
Ah, mais oui, parce qu'il va consommer les stocks qui vont lui être utiles après. Et ces stocks-là, il les consomme tout de suite parce qu'il se laisse griser par la vitesse, par l'envie, par l'enjeu, par l'environnement. Ce qui est logique, hein. Mais moi, tu sais, les meilleurs résultats, par exemple en 2009, je passe à Saint-Gervais, je dois être 35e. Ah ouais. Ensuite, je passe au Chapieux. Au Chapieux, je dois être 18 ou 19. Ouais. À Courmayeur, je suis 11 ou 12 à la sortie de Courmayeur. À Arnouva, je suis 3. Ouais. Il y a 11 km. Ouais, bah ouais. Lui, il est 1 partout. 1 et boum. Voilà, le problème, c'est ça, c'est qu'à chaque fois, c'est le feu d'artifice, quoi. C'est l'explosion, quoi. Et c'est ça que je trouve dommage. Tu as raison, je suis d'accord avec toi. Mais du coup, c'est un peu inquiétant quand même pour lui, pour cette année, non? Qu'est-ce que tu en penses? Parce que quand tu me parles de sa charpente, je veux revenir sur un truc. Quand tu me dis comment il est charpenté, alors, c'est pas un mec que je connais très bien, mais François Daen, il est un peu charpenté pareil, non? Non, il est plus... François, il est grand, mais il fait beaucoup, beaucoup de montagnes. Les chocs en descente, il fait des sorties, des trucs de maboule, quoi. Et tu vois, il fait des sorties d'entraînement à 100, 110, 120 bornes, quoi. Et tu vois, moi, j'ai fait quelques sorties avec François. Quand on fait les sorties, il fait 40 bornes. On est en train... Enfin... on discute, le lendemain il refait 40, il n'a pas couru depuis X mois et ça pose aucun problème, quoi. Ça lui pose mais aucun souci, quoi. Donc non, François physiquement il est montagnard, et je pense qu'il se renforce encore plus en habitant là où il vit maintenant, ou à Arèche, tu vois. Et ça, je pense que ça c'est à mon avis. Il habite où? Pardon? Arèche-Beaufort, tu sais, il a acheté une maison. Ouais, il a vendu le domaine viticole et tout ça. Okay. Non, il y a très peu de monde parce que ça fait quasiment 1 an ou 1 an et demi qu'ils l'ont vendu. Et en fait, ils ont tellement fait de stock pendant les 2-3 années où ils ont bien travaillé qu'ils continuent à en vendre, quoi. Il en a encore pas mal à vendre. Hein. Donc voilà. Mais il n'exploite plus, quoi. Mais alors, donc, le Jim Walsmay, là, cette année, tu le sens comment? Parce que c'est quand même une bonne chose, on peut dire, d'être venu sur le terrain alpin. Le jour où il écoute quelqu'un qui lui explique, et quelqu'un je m'entends, hein, pas un monsieur tout le monde, hein, il y a certainement pas besoin d'un préparateur mental ou quoi que ce soit, hein. Il a la tête pour, hein, il a tout ce qu'il faut normalement, hein. Mais le jour où il entend et qu'il écoute vraiment ce type de conseils, moi je pense que il peut être pas très loin des premiers. Allez, je vais dire du côté de, on va dire, Champé. Et quand je dis pas loin, à Champé, tu peux avoir 1 heure de retard. À l'arrivée, tu peux être devant. Hein. Bien sûr. Le tout, c'est qu'en fait, voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on va le résumer. Le tout, c'est qu'il décide de ce qu'il priorise. C'est où il priorise le folklore et l'explosion et le truc, ou il priorise la victoire. C'est tout. Il faut juste le calculer. C'est quelque chose. C'est quelque chose qui se calcule. C'est-à-dire que si il laisse partir, quand je dis il laisse partir, il part et qui se réserve, qui reste à des fréquences cardio, vraiment qui sont des fréquences cardio sur lesquelles il pourrait tenir des jours et des jours, qui consomme les graisses, donc il est en SV1, qui reste vraiment dans cette zone de confort et qui passe la nuit, derrière, à mon avis, il n'y a rien qui peut l'arrêter, et même s'il a 1h30 de retard à Courmayeur, quoi. Ouais, parce qu'il va vite, ouais. Mais ça, il ne veut pas. Ouais. Parce que c'est un Américain. Ouais. Mais tu sais, quand tu démarres ton explication en me disant qu'il n'est pas gaulé comme un montagnard, c'est pas en 5 mois, 4 mois sur le terrain alpin qui va prendre ses muscles. Non, mais il peut pallier à ça. Il peut pallier parce que d'un point de vue technique, il va apprendre à connaître les cailloux,
les cailloux autour du Mont Blanc. Il va apprendre aussi à enchaîner des descentes où tu vas te casser des fibres, où tu vas te faire du mal, etc. Et puis tu récupères, etc. Donc ça, c'est pas une histoire de volume musculaire, c'est plus une histoire d'adaptation musculaire. Ouais. Et dans un deuxième temps, moi, je suis sûr et certain que s'il laisse, si Kylian est là cette année, s'il laisse Kylian avec 30 minutes devant, que Kylian est avec un groupe, parce que Kylian, il ne le laissera pas. S'ils sont tous les deux, il ne le laissera pas. Et Jim, il se fera embarquer. Et Jim, il se fera exploser. Ah mais non, mais le film est déjà écrit, quoi. Tu crois que Kylian, il a le niveau encore pour s'imposer? Oui. Ah, moi, je pense que il a un peu sorti des grands. Ouais. Moi, je sais pas si c'est Kylian, tu vois. Il a tellement de recul. L'année dernière, il gagne encore Sierzinal. Tranquille. Il a fait une course là en Suède, un 160 et quelques kilomètres, qui gagne à 11 de moyenne, quoi. Ah, d'accord. Tu vois, 11 de moyenne sur un 160 kilos en janvier ou février. Bon, un truc avec du dénive. Hein. C'était pas tout plat. Et putain, tu vois, lui, il sait gérer. Il sait que voilà, il arrive à la Flégère. S'il arrive à la Flégère avec Jim ou même avec 5 minutes de retard sur Jim, il sait qu'en bas, il sera devant. Ça, il n'a aucun souci. Hein. Là, ah oui. Oh, bon. Attends. Il arrive à grimper à Sierzinal. Là, nous, on le suit, tu vois, en live. Là, on cherche des coureurs pour pouvoir suivre parce qu'il est à 1800 mètres/heure. Allô, quoi. Ouais. Tu te dis, ouais, d'accord. Et puis en descente, moi, j'ai fait des paquets de séances de descente autour du Mont Blanc ou même quand on redescendait tout simplement du sommet, quand on redescendait. Ça envoie, quoi. Il répond au téléphone. Alors, à 2500 mètres/heure en négatif, il répond au téléphone. Alors. Attends, on mettait 1h35, 1h40, 1h40 du sommet jusque dans les douches. Donc, voilà, moi, je rentre, j'ai les jambes caramélisées. Lui, il rentre. Non. Pourquoi? Qu'est-ce que tu voulais? Ah non, laisse tomber, demain matin. Oui, demain matin. Non, il veut charger les vélos, c'est l'heure de la bière, il rigole ou quoi? Attends, c'est l'heure de la bière. Non, tu bois pas la bière en même temps que tu charges les vélos. Mais bon, ouais, donc. Non, mais c'est bien ce que tu me dis, mais du coup, c'est pas très positif pour le gym, quoi. Si. Il a qu'une seule. Enfin, pour moi, il a qu'une chose à faire. Il va apprendre, c'est ça que tu dis. Ouais, et c'est ce que je trouve dommage parce qu'il y a plein d'Américains qui auraient pu gagner depuis bien longtemps. Alors, ça, c'est la question que je voulais te poser, c'est qu'est-ce qu'ils foutent quand même? Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Je te dis, c'est à celui qui a la plus longue. Donc, attends, mais moi, j'étais là aux premières loges quand je suivais Zach, c'était dès qu'il se faisait repasser par Xavier, tout de suite, il remettait une mine alors qu'il était farci, quoi. Ouais. Il était farci. Alors, au lieu de temporiser, de laisser peut-être partir un peu, de revenir, de se refaire un peu la cerise et tout, non, l'autre, il essayait de pisser. Il est arrivé à Champé, il s'est posé, il n'a jamais redémarré. Hein. Ouais, je me souviens. C'était certainement un de ceux qui avait le plus de capacité pour y aller, quoi. Parce qu'il avait vraiment fait des chronos de ma boule. Alors, donc, voilà, Jim, il a un potentiel, mais de malade. Mais un potentiel de malade s'il ne se casse pas le nez. Et s'il ne se casse pas le nez, c'est parce qu'il aura pris le recul et le temps de se dire peut-être que c'est ça la solution. Au lieu de se casser le nez tous les ans, enfin, je sais pas, moi, il y a un moment où tu essayes de trouver d'autres trucs, quoi. Là, son truc, c'est d'être venu s'entraîner en France. Bon. Ouais, non, mais et ça ne change pas d'air. Hein. C'est l'air est le même. Hein. Ouais, mais le terrain n'est pas le même. Peut-être que le terrain, ça peut jouer. Ça peut améliorer les choses d'un truc aussi. Il va améliorer des petits facteurs. Mais il ne faut pas qu'il ait envie de suivre le train devant. Je comprends. Parce que autrement, c'est mort. C'est pas qu'il n'est pas capable de suivre. Le problème, c'est ça. C'est qu'il est capable de suivre. Mais il est capable de suivre pas tout le long pour le moment. Parce que
physiquement, il n'est pas charpenté pour l'instant. Et que s'il veut, réussir, eh ben, faut peut-être avoir une stratégie différente. Pour moi, c'est moi qui dis ça. Hein. Après. Mais j'imagine que vous en discutez entre vous, les pros, les anciens pros. Enfin, non, avec Jim, quasiment pas. On a discuté 2-3 fois, tu vois. Ouais. Mais non, mais ce que je veux dire avec les autres Français, par exemple. Ouais, mais je pense que François, il a la même analyse. Il pense la même chose, ouais. Mais mais c'est quasiment sûr, quoi. Mais personne lui dit. Ah, mais je pense que tu peux lui dire, mais peut-être que tout simplement, il l'entend, mais il l'écoute pas. Mais dans son team manager, je veux dire, Oka, c'est quand même une grosse marque, quoi. Et personne, Nicolas Mermoux, il a quand même l'expérience, il avait fait. Bah oui. Nico, ça a été jusqu'au 133e. Et puis après, il a explosé quand même. Hein. Il fait 3. À une époque aussi où. Oui, et le niveau, c'était pas le même. Hein. C'était pas le même. Hein. Non, mais là, c'est ça tu vois, l'année. Quand même, moi, c'est que chez Oka, personne n'arrive à le coacher comme il faut, ce garçon. En fait, je pense que c'est possible qu'il soit peut-être pas si facile que ça à coacher. C'est possible. Première chose, parce que il a certainement ses façons de faire, ses croyances, etc. Et puis il est allé se rendre compte de ce que c'était la montagne, et en particulier quand il est allé faire le tour Hard Rock et tout ça l'année dernière, tu vois. Mais Cham, c'est encore autre chose. Pourquoi ? Parce que à l'Hard Rock, c'est vraiment dur. C'est très dur. Tu connais parce que tu as gagné l'Hard Rock. Ah oui. Et c'est dur, c'est technique. Mais tu marches beaucoup. À Cham, c'est dur parce qu'il y a du dénive, mais tu es obligé de courir beaucoup pour être performant. Et quand je dis obligé de courir beaucoup, moi, je vois la différence entre 2003 et ces dernières années. La qualité des chemins. Les chemins, il n'y a plus de cailloux. Ah ouais? Ah ben oui, les cailloux, ils sont tous sur les bords parce qu'il y a tellement de monde qui fait le tour en marchant, en rando et tout. Là, maintenant, t'imagines que moi, quand je faisais les recos, je partais le matin de Cham et j'allais jusqu'à Courmayeur. Ça me faisait 80 avec 4000, 4002. Et j'arrivais à Courmayeur, j'avais un hôtel où j'allais, le Bouton d'Or. Et j'allais là-bas et je leur disais, je voudrais une chambre pour ce soir, pour manger ce soir, dormir, et puis je repars demain matin. Pas de problème. Maintenant, c'est plus possible. Ah ouais. Non, tout est réservé 6 mois avant. Tous les refuges, tout est blindé. On peut même plus faire le tour en 3 jours si tu n'as pas réservé quasiment 6 mois avant. Ouais, c'est ça. Donc, tu vois, c'est tout ce monde-là. En plus de ça, maintenant, il y a les VTT électriques, il y a tous ces trucs-là qui sont venus se rajouter. Et ce qui fait, et il y a le gravel, qui fait que maintenant, c'est voilà quoi, pour réserver, c'est complexe, hein, c'est vachement compliqué. Et les sentiers sont plus les mêmes. C'est intéressant ce que tu dis. Les sentiers sont pas les mêmes. C'est vachement plus propre. C'est vachement plus propre. Les cailloux qui sont restés sur les sentiers, c'est des blocs qui restent parce qu'ils sont gros, quoi. Pasteron, ouais. Ouais. Donc voilà. Mais pourtant, il sait courir, hein, lui. Hein. Ah, ça, j'ai aucun doute là-dessus. Maintenant, entre être un vrai coureur, parce que c'est un vrai coureur à pied, et un coureur en montagne, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Et pourtant, il a fait le plus gros du chemin, pour moi. Le plus gros du chemin et du cheminement, il l'a fait. Il l'a fait pourquoi ? Parce que la majorité des gens qui veulent faire du trail running imaginent qu'il faut aller courir en montagne et qu'il faut faire des côtes, des descentes, mais beaucoup de côtes, etc. Et du volume. Alors que c'est pas du tout ça. Il faut d'abord être un coureur à pied pour devenir un coureur en montagne. Et en fait, la montagne, après, c'est que de la technique. Et le travail qui est fait, c'est un travail surtout de descente. Parce que en concentrique, tu monteras toujours. Tu monteras pas vite, mais tu monteras toujours. Par contre, en descente, quand tu es mort, les jambes, ouais. Voilà. Et ça, les gens, ils n'arrivent pas à le comprendre. Ça c'est un truc, je fais de la course à pied, petit rythme, je marche partout, et ils sont hors délai, mais c'est normal. C'est normal. Non, mais c'est normal. Et ça devient de plus en plus compliqué parce que, tu vois, moi, j'ai des amis qui organisent des courses au Chili, en Argentine. Ils me disent, sur des 20 km, maintenant, on est obligé de mettre des barrières horaires. Les gens, ils partent avec le pique-nique.
Ils veulent leur médaille de finisher. C'est plus du trail running, c'est de la rando, quoi. Bah oui. Donc voilà. Mais c'est pour ça que je te dis qu'il a fait pour moi, le plus gros du travail, il l'a fait. Parce que c'est un vrai coureur à pied. Maintenant, il faut compléter par la musculature adaptée s'il veut faire de l'ultra et être performant et avoir des résultats. Ce qu'il a déjà, mais ce qu'il a plus sur des courses qui se courent très vite, quoi. Très vite, ouais. Parce qu'il a un très gros niveau. Ça, c'est clair que là-dessus, il est vraiment fort. Non, mais des courses très vite. Et puis voilà, sa course fétiche, c'est la Western State. Oui, parce que c'est hyper adapté. Voilà. Et puis en plus, globalement, au niveau de la météo, il a le 4000 à passer au départ. Et puis après, il a le 4000 à passer au départ. Et puis après, c'est course. Et il arrive à être hyper détendu très longtemps, ce qui fait qu'il il est ultra performant. Et c'est là où tu vois la différence avec Kilian. Kilian, lui, sur ce type de... Je pense qu'il est allé, quand il gagne, l'année où il gagne, il est au maximum de ce qu'il peut faire par rapport à la chaleur, par rapport à sa musculature, tu vois, par rapport à sa mécanique. François, pareil. Par contre, c'est une course qui est plus adaptée à des vrais coureurs. C'est ça. Par contre, je pense que si Jim il se met avec François et Kilian sur la hard rock, il va pas comprendre. mais non, mais je te promets, dans le sens, là où il va pas comprendre, c'est que il va les voir évoluer au niveau des rochers et il va se retrouver un peu démuni au bout d'un moment. Je pense qu'à mi-parcours, à partir de Chapman ou autre, il va lâcher l'affaire parce que physiquement, je pense qu'il aura lâché l'affaire. Ouais, musculairement. Et la tête voudra toujours, et il aura la même capacité à courir, etc. Mais les derniers sommets à 4000, c'est super dur, quoi. Ah, ouais. Qu'est-ce que j'ai touché? Ah non, c'est là, voilà. Non, mais merci, c'est super intéressant. De rien. Je vois que tu as ta petite bière là, qui est à proximité, c'est l'heure de, c'est l'heure de ta bière. Là. Voilà. Quelle heure il est pour toi, là? Et il est 11h15 du matin. Ouf, c'est le lever. Ouais. Bon, je vois de toute manière. Aux États-Unis avec ta femme, tu me dis. Ouais, avec plaisir. Mais peut-être que l'année prochaine, on suivra Speedgoat. Ah oui, parce d'accord. Que cette année, c'est UTMB World Series, c'est la finale US. Absolument. Alors là, pour l'instant, c'est Ironman qui va faire le suivi, mais c'est probable qu'il soit un peu en galère au niveau des coureurs à tous les niveaux, tu vois. Après, s'ils s'en sortent très bien, mais nous on a le retour. Tu l'as fait là, la Speedgoat, tu connais? Non, j'ai jamais fait. Ah ok. J'ai jamais fait, mais de toute manière, dès que je vais pouvoir revoyager et recourir correctement, mais je vais revenir de toute manière, j'ai aucun doute là-dessus. Bon, c'est bien. Écoute, je suis content, tu as l'air en forme, ça me fait très plaisir de te voir. Ouais, puis moi je te vois avec ton crâne dégarni, je me dis que voilà, monsieur propre a qu'à bien se tenir. Tu sais, c'est parce qu'il fait chaud ici, de toute façon. Ah ouais, je comprends bien. Regarde la gueule de cramé que j'ai. Tu crois qu'il fait froid ici? Non, c'est trop cool. C'est cool. Et puis, vraiment, même ne serait-ce que pour discuter un peu de temps en temps, ça serait avec plaisir. Parce que je pense qu'il faut garder le contact. Et puis, absolument. Ça permet d'échanger, tu vois, régulièrement. De ça. Ça m'a fait plaisir de voir Guigui là. Ouais, puis en plus, t'es quelqu'un qu'on apprécie vraiment. Donc, vraiment, faut vraiment pas hésiter. C'est pareil. Bon, merci les gars. Ah, de rien, avec plaisir. À bientôt. Merci. Bisous. Salut.